Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies des 2 prochaines semaines. Donc du lundi 14 mars au dimanche 27 mars. J'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. Alors, j'ai choisi ici d'utiliser une lecture intuitive du grand tableau Le Normand. Et si cette lecture vous plaît, je vous invite vraiment à me faire un commentaire. Et si vous êtes intéressé, allez faire un petit passage sur mon site internet. Alors ici, pour moi, il y a des nouvelles en route, ça peut être financière. Ce qui me fait rire, c'est que nous avons les courriers qui sont sur la maison du cavalier. Et le cavalier ici, ça peut être en rapport avec une maman, en rapport avec la grossesse, en rapport avec le déménagement pour certains d'entre vous. Des nouvelles sont en route, des nouvelles arrivent et vous annonce ici cette notion de solution par rapport à celle-ci. Voilà, donc on va avoir une certaine stabilité, x2 ici, donc ça peut être périn dans le couple et aussi par rapport au domaine familial, puisqu'en lecture miroir, on a des nouvelles par rapport ici à la maison, à la famille, en rapport avec un changement, un déménagement ou une grossesse. Alors, ça peut me dire aussi qu'il y a cette notion de mouvement, de changement par rapport à un travail, mais aussi en rapport avec une personne. Alors ça, soit on parle au travail à la maison pour certains d'entre vous, soit on parle au changement dans un travail. Dans ce cas-là, eh bien nous avons cette cigogne qui est placée sur la maison de l'anneau et l'anneau sur le soleil. Et en plus, sur une autre technique, nous avons le lien avec le soleil. Donc les choses s'éclairent sur un organisme par rapport à des documents ici. Nous avons de l'action sur le domaine professionnel. On a cette notion d'émotion positive et de quelque chose de financier qui avance. Sous-entendu, lorsqu'il y a une signature, un engagement professionnel, une ascension, eh bien ça génère bien sûr cette notion de progression au niveau des finances. Alors professionnellement, on a, pour une partie d'entre vous, les balances, la lune au-dessus. La lune, c'est tout ce qui est don, médiumnique, ressenti, capacité psychique, voilà. Et ça peut aussi me parler de tout ce qui... Alors pour moi, dans ma façon de ressentir, pour moi la lune c'est aussi une émotionnelle, donc ça peut me parler de psychologie. Pourquoi je dis ça? Parce que on a ici les oiseaux qui nous parlent de discussion. Donc soit vous faites un travail au niveau de la thérapie, voilà. Soit, d'ailleurs, on a ici le médecin, la thérapie qui ressort. Soit vous êtes ici dans un travail en lien avec, je sais pas, les cartes, le spiritisme, l'ésotérisme, je voulais dire. Pourquoi pas le spiritisme, la voyance, la cartomancie. Et il y a cette notion de progression, d'une certaine notoriété et aussi, de progression financière parce que ça va de soi. Donc on va aller directement ici sur les finances où bien sûr elles sont sur la maison du bouquet, donc il y a une progression. Et d'ailleurs à côté on a cette notion de solution, de réussite par rapport à un nouveau départ, un projet. Finances et travail sont souvent liés. Et puis on a vraiment un petit gain de chance ici, une progression par rapport au domaine financier. Alors, s'il y a eu un blocage, parce que parfois il y a aussi des choses négatives, et j'avance toujours dans mes horoscopes, le plus et le moins, même s'il y a des gens qui râlent en disant c'est que des paillettes, non, parce qu'il reste 3 minutes et n'écoute pas le tout. On a le positif et le négatif, toujours des choses à travailler pour pouvoir comment avancer. Il y a une situation qui était bloquée. Sur des modalités ou indemnité de grossesse, ou par rapport à un changement, un déménagement, je voulais dire, eh bien, on va voir que ce blocage ici va pouvoir se débloquer parce que l'encre va vous ramener une certaine stabilité et au vu de ce qu'on a là, cette clé, malgré des répétitions, vous amène ici un coup de chance et une progression dans le domaine financier. Donc il y a des nouvelles en route, des nouvelles qui arrivent, balance, et tout, c'est une question d'argent. Alors, d'ailleurs, l'ours, c'est ici, c'est cette maison-là. On a quoi? On a le lys. Autour du lys, on a au-dessus ce qu'on ne maîtrise pas, la tristesse par rapport à un changement d'une maison, d'une famille. Pour ça, j'ai avancé le déménagement ou un changement dans la famille. Et ça me fait rire parce que mon mari, il éternue et on l'entend fort. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ce lys, c'est aussi les personnes assermentées. Et on voit que les choses s'éclaircissent par rapport
à une personne qui gère le dossier, c'est en mouvement et puis ça va pouvoir ici ramener de bonnes énergies. Parce que le chien, on dit toujours que c'est une énergie de loyauté, de fidélité, mais c'est aussi de belles énergies si on l'associe dans le domaine financier. À moins qu'il s'agisse d'un achat pour un animal, pour certains d'entre vous. Alors cet ours-là, il est aussi en lien sur la méthode du 4-4 avec les poissons. Donc les poissons, ça nous parle d'une transaction. Elle est d'ailleurs ici sur la maison de l'enfant. Donc soit on parle de finances par rapport aux enfants, par rapport à une grossesse, les indemnités. Voilà, soit on parle simplement d'une transaction, il y a des démarches administratives qui sont en route, il y a du changement dans l'air, il y a des choses qui bougent, et là c'est la maison du mont, et on voit que le mont ici va pouvoir bouger d'une autre manière, puisqu'il est aussi en lien avec cette notion de changement par rapport à un organisme, où tout va pouvoir ici s'éclairer. Nous avons un éclaircissement par rapport aux documents. Voilà pourquoi j'ai annoncé ici quelque chose de plus positif, une situation qui se décante par rapport aux finances. Alors, des nouvelles en route, les balances. On a maintenant le côté, on va prendre les amitiés. Alors les amitiés, elles vont pouvoir être représentées, bien sûr, par le chien. Il peut y avoir des amitiés qui sont faites par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet. Il y a aussi une situation qui s'améliore. Même s'il y avait un petit doute. Alors, il y a eu un truc là ces dernières semaines avec les amitiés où il y a eu des règlements de compte, façon de parler, des petites lancer des petits pics, des choses qui refaisaient surface. Donc ça, j'ai retrouvé pour beaucoup de signes astrologiques. Moi, j'ai l'impression que là, et d'ailleurs c'est ce que j'ai vu également pour les autres signes du zodiaque, c'est qu'il y avait une mise en lumière sur une situation par rapport à quelqu'un d'amical et que on retendait la main, on voulait atténuer les tensions et puis surtout renouer parce que c'est aussi l'amitié. Il y a quelque chose qui a été décidé pour chasser la confusion, mais on reste un petit peu vigilant, donc ça me parle de vigilance relationnelle à l'égard d'une amitié. Alors, l'amitié, elle va aussi pouvoir être représentée par la tierce personne, parce que le renard, c'est le travail, mais c'est aussi une personne. Alors le renard, il signifie plein de choses. C'est aussi la personne qui gère un dossier, par exemple, derrière le guichet, ou peu importe, c'est métaphorique, mais on voit que il y a ici, alors ça peut même être en rapport avec la fratrie, parce qu'on a les oiseaux dessus. S'il y a eu des prises de tête, des prises de bec, il y a cette notion ici de renouer, mais on reste dans une certaine ici vigilance. Pourquoi je parle de renouer? Parce que si j'ai établi une autre méthode ici, on va vers cette ouverture, le bouquet, on retend la main, on a cette notion de partage et de bonheur. Alors c'est vrai que j'ai quelque chose de familial qui ressort ici, avec on se réconcilie finalement. Voilà pourquoi il y a cette notion de nouvelle qui arrive, que ce soit tant sur le plan financier que par rapport à des échanges. Alors, on va prendre la maison du coup. La maison est sur le cercueil, donc la maison du cercueil. Il y a une situation qui était bloquée ou un changement dans la maison, dans la famille, puisque le cercueil, ce n'est pas qu'un blocage, c'est aussi une transformation, mort et renaissance. Donc ça a pu être au niveau de la fratrie, ça peut être au niveau de l'administratif par rapport à la grossesse, un déménagement ou un travail, je prends les 4 cas ici. Et cette maison, cette famille, est en lien avec les personnes assermentées, en lien avec quelque chose de financier, donc on peut même parler d'établissement de crédit, et on va voir que dans la continuité ici de cette maison, on retrouve de meilleures énergies et on garde cet esprit attentif et cet esprit ici vigilant. Alors, il y a pu avoir le vétérinaire pour certains d'entre vous, pour un animal. Il y a pu avoir également quelque chose en rapport avec la santé. Et là, si je parle de santé, on a peut-être une prise de sang, on a quelque chose qui fait appel à un médecin, on a les personnes assermentées ici. Donc, c'est vrai que ça me parle de varices pour certaines femmes, de vouloir se faire opérer, ça peut me parler de dentition, mais aussi de prise de sang. Voilà, j'avancerai que ces 3 choses, parce que quasiment, alors je vais pas dire toutes les cartes, mais 85% des cartes signifient quelque chose au niveau de la santé. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que
selon comment les cartes sont placées, on a beaucoup d'informations. Donc moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est aussi le liquide. Les poissons, c'est de l'eau, c'est du liquide. Donc le sang, c'est du liquide. Mais le vaisseau ici, c'est tout ce qui se réfère au rein, à la vessie. Donc je rajoute infection urinaire. Mais voilà, ça ne va pas toucher tout le monde. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour à ce niveau-là. Il n'y a rien de gravissime. De toute manière, s'il y a une opération qui est prévue ou à prévoir, eh ben ici, elle va pouvoir s'établir. Donc on a fait les finances, la santé, la famille, le travail avec le renard. Donc on a fait aussi l'administratif. On va regarder le cœur. Le cœur, c'est les émotions. C'est le sentimental. Et là, je vais dissocier pour vous les balances en couple et les balances célibataires. Alors, les balances en couple. Vous êtes ici avec le cœur sur la maison de l'arbre et l'arbre est juste en dessous. Donc, moi, je pense que la faux, elle vient vous amener soit à un choix à faire entre vous deux, c'est par rapport à une famille, une maison, qui vous amène un éclaircissement sur les échanges et qui vous invite ici tout de même être prudent. S'il y a un choix à faire, on parle de choix intelligent à faire. Par rapport à la relation même, on a pu avoir certaines tensions, voilà, peut-être une fatigue, un essoufflement, une baisse de régime peut-être dans la relation ou des tensions, des frictions, mais on va retrouver cette notion d'abondance sur votre chemin pour l'amour, abondance, échange, qui vous permettent, vous, la femme, de vous sentir élevée. Alors pourquoi je parle de femme ? Parce que déjà, il y a la femme sur la maison du cœur, il y a également, ici, c'est la maison de la femme. Donc on a une certaine élévation, c'est comme si cette femme-là pouvait ramener davantage d'abondance, davantage de douceur dans la relation. Et on va voir également qu'il va y avoir une interrogation, une étude, c'est bizarre à dire, on va plutôt dire une réflexion, ça sera plus joli, sur les cœurs, le cœur, sur la relation, sur les émotions, pour pouvoir contrer ce qui était flou. Alors, quand je dis flou, c'est voilà, parfois des petites tensions dans la relation, qui génèrent des petites remises en question. On ne va pas sur un gros chaos, sur un changement, non, c'est pas ça, c'est pas un retournement de situation, c'est pas ça du tout, il y a eu des choses qui vous ont saoulé dans un passé proche, et voilà, et il y a maintenant une amélioration, ça vous invite à prendre de la hauteur et aussi à réfléchir par rapport à monsieur ou madame en face de vous. Donc on a de toute manière par rapport à la relation, cette notion d'amélioration, d'éclaircissement, pour pouvoir contrer cette illusion. Je mets aussi en avant une petite note pour ceux qui ont un amant ou une amante. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a bien sûr une introspection, le fait d'y voir plus clair, d'aller vers plus de sagesse par rapport à une personne, peut-être de se distancer à un moment donné, mais aussi, on retrouve cette notion de tierce personne dans les parages. Pourquoi ? On a plusieurs cartes un petit peu louches. Alors, nous avons déjà un homme qui peut être, ou une situation par rapport à un homme, qui peut être dans la cachotterie, dans la discrétion. On a une relation dans la cachotterie, dans la discrétion. On a ici des petits mensonges ou une tierce personne avec cette notion d'illusion. Voilà pourquoi les amants et les amantes pourraient se dire sur ces 2 prochaines semaines, bon, je dois réfléchir, je dois éclaircir une situation par rapport à cette personne. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que cette position d'être entre deux, ça doit pas être évident et ça génère quand même un petit blocage dans votre intérieur, mais vous allez tout de même aller vers plus de sagesse. Donc par rapport au cœur, il y a une certaine harmonie que vous allez pouvoir retrouver. Je mettrai ici le petit message, aller vers la lumière, aller vers un éclaircissement. Alors pour les célibataires, on a ici... Je dirais pas une rencontre. On peut avoir, oui, cette abondance par rapport... Alors là, c'est la maison de l'enfant, donc l'enfant est là, on a un coup de chance par rapport à la communication. Il est possible que vous échangiez avec une personne, vous voyez les célibataires, mais je vous vois ici prendre de la distance. Donc là, on est plutôt dans le négatif. Bon, moi, je ne veux pas contourner les cartes. Je vois cette notion de distance et de se dire, c'est un mal pour un bien.
cette personne soit me saoule ou soit ne me convient pas, mais je préfère ici m'en éloigner. On a une distance ici, on a une coupure, on a l'idée de couper par rapport aux échanges et même de se dire, peut-être de dire à l'autre personne, je ne veux plus te parler, je me sens pas capable, je suis pas attirée. Voilà. Mais cette personne, pour moi, elle garde l'espoir, vous voyez, et elle essaye aussi de comprendre ce qu'elle a fait de bien ou pas bien par rapport à vous. Et on voit que pour moi, le renard, c'est aussi l'observation. Donc j'ai l'impression que cette personne pourrait continuer à vous observer. Ça, c'est pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, voilà, en communiquant. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne au niveau de la communication, ben, là, je ne vois pas forcément d'ouverture. Donc on a fait le cœur, la famille, les finances, la santé, nous avons fait le travail et on va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut voir? L'administratif, j'en ai parlé avec quelque chose de financier. Oui, j'ai quelque chose par rapport aux personnes âgées. Alors plutôt un papa, soit un papa qui doit se faire opérer ou faire une prise de sang aussi. Il y a des petites inquiétudes par rapport à un membre de la famille. Alors ensuite, je vais prendre l'enfant et l'enfant, je vais l'établir ici comme la communication par rapport à un enfant qui est positive, mais qui peut être aussi conflictuelle et tendue à certains moments. Donc on voit que vous, la maman, vous y mettez tout votre cœur et il y a quand même une progression dans le fait de faire comprendre certaines choses par rapport à un enfant. Et on retrouve quand même une certaine stabilité, mais tout sera question de garder un équilibre entre ça va mieux, il ou elle a compris, il y a un mieux dans l'éducation, il y a un mieux dans les rapports, mais il y a quand même de la nervosité dans les parages. Et c'est un petit peu cette notion de cycle, un jour ça va pas, comme si cet enfant avait ses petites humeurs aussi. Voilà, l'enfant c'est aussi un projet dans votre vie, un nouveau cycle. On vous sent décidé, hein, il y a quelque chose qui est ouvert, qui a commencé, et ça vous demande ici de garder une certaine affirmation avec vous-même, même s'il peut y avoir... Alors moi je pense que là c'est plus relationnel et sentimental, parce que au niveau de la communication sur quelqu'un de l'entourage, il peut y avoir certes un blocage, une confusion, mais après on va voir que les choses vont vers un mieux. Et là je fais un petit pont sur déjà les célibataires qui ont une personne avec qui elles communiquent, où il est question de se dire stop, je ne veux plus, et aussi sur un côté relationnel, donc ça peut être aussi amical, de remettre, de retendre la main, hein, mais en même temps de rester prudent. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort, et prenez soin de vous et je vous dis à très vite.